Comment vaincre et supprimer sa peur du cold calling ou la prospection téléphonique à froid? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais même te partager ma propre expérience avec le cold calling et comment j'ai surmonté mes peurs aussi. Donc reste attentif jusqu'à la fin et je t'invite également à prendre des notes. Salut à toi, c'est Elias et j'espère que tu vas bien comme d'habitude. Alors, le cold calling, c'est sans aucun doute la méthode de prospection la plus rapide pour décrocher des rendez-vous et obtenir ses premiers clients. Et pourtant, très peu de gens le font parce que le fait de prendre son téléphone et d'appeler des totales inconnus, c'est quand même un exercice très inconfortable et ça fait peur à beaucoup de gens. C'est, on va dire, le démon qui terrorise les débutants dans le SMMA. Et du coup, la plupart des gens vont l'éviter, ils vont se lancer dans d'autres méthodes de prospection juste par peur. Donc moi, je vais te raconter un petit peu mon parcours avec le cold calling. Quand j'ai démarré mon agence marketing il y a 3 ans maintenant, j'étais quelqu'un de très introverti. Je n'avais aucune expérience avec la vente, avec la communication, j'étais assez réservé. Et quand je voulais lancer mon agence marketing, je savais pertinemment que le cold calling était la méthode la plus rapide. Et pourtant, j'ai tout essayé pour l'éviter. J'ai essayé de créer des réseaux sociaux pour mon agence, de poster des choses sur Instagram, de créer un site web, de faire des actions juste pour perdre le temps. Donc des fois, je regardais énormément de vidéos YouTube juste pour me former, entre guillemets. Or, c'était juste de la procrastination déguisée parce que juste l'idée de prendre le téléphone et appeler des inconnus, ça me terrorisait. Donc, j'ai décidé au début de ne faire que de la prospection par email parce que c'est entre guillemets plus confortable. J'ai pas besoin de confronter les gens directement et j'ai envoyé plus d'une centaine de cold emails et j'avais 0 résultat. Parce que je prospectais dans des niches locales, c'était les agences immobilières. Et en plus, je n'avais pas une bonne méthode d'emailing. Je faisais juste un email classique copier-coller et ça ne fonctionne plus. Donc, c'est le problème, il vient de ma méthode de prospection également parce que je n'avais aucune expérience dans l'emailing, dans le copywriting. Et donc, j'avais pas le choix que de prendre le téléphone. Parce qu'à l'époque, j'étais dans une situation très difficile. J'ai quitté mes études du jour au lendemain et j'avais 0 source de revenus. Donc je n'avais pas d'autre choix que de réussir de signer ce premier putain de client le plus rapidement possible pour gagner de l'argent. Sinon, j'allais être dans la merde. J'aurais même pas de l'argent pour acheter la bouffe, tu vois. Donc je me suis dit, vas-y Elias, là, t'as pas le choix mon gars que de prendre ce putain de téléphone et d'appeler toutes les entreprises de ta vie. Et c'est ce que j'ai fait et c'est grâce au cold calling que j'ai signé mes premiers clients. Et ensuite, j'ai atteint les 5 000, 6 000, 10 000 euros par mois avec mon agence grâce à la prospection téléphonique. Donc, c'est vraiment une arme fatale, surtout quand tu es dans une niche locale. Tu vas te démarquer des autres parce que tout le monde veut se cacher derrière les emails, derrière les messages. Mais quand tu oses, quand tu prends tes couilles et t'appelles des entreprises, là, crois-moi, tu auras plus de résultats que les autres. Donc je pense que tu as compris un petit peu la première astuce pour surmonter ta peur, c'est de te mettre dans une situation où tu n'as pas le choix. Alors tu n'es pas obligé de quitter ton job du jour au lendemain pour voilà, te mettre dans la merde pour te bouger le cul. Non, je ne te conseillerais pas de faire ça, mais essaye de le faire psychologiquement. Ne te donne plus le choix que de réussir, que de prendre le putain de téléphone et d'appeler tes prospects. Appeler des gens, même si c'est des inconnus, parce que si tu veux réussir, si tu veux devenir libre financièrement, ce n'est pas facile. Tu dois le mériter. Il n'y a rien dans cette vie qui est facile. L'argent ne va pas tomber du ciel. Tu dois le chercher. Et pour aller chercher l'argent, gagner tes premiers 2 000, 3 000, 6 000 euros par mois, il n'y a pas plus rapide que le téléphone. Donc ça, c'est une astuce. Il faut plutôt vraiment te mettre dans une situation psychologique où tu te coupes les ponts, tu brûles les bateaux, ça y est, c'est bon, tu n'as plus aucun autre choix que de faire le cold calling.
Et moi, c'est vraiment un déclic que j'ai eu parce que j'en avais marre. J'envoyais des emails comme ça, copier-coller à froid et j'avais aucune réponse. Alors que voilà, j'ai quitté mes études, j'avais plus le choix et je devais gagner de l'argent. C'était plus un choix, c'était une obligation. Et quand t'es dans la merde, quand t'es dos au mur, crois-moi, tu passes à l'action, c'est bon. Toutes tes excuses de merde, tu les fous à la poubelle. Et la chose qui m'a surtout motivé avec le cold calling, c'est que j'ai obtenu des résultats assez rapidement. Je me rappelle que lors de ma première session de cold call, j'ai appelé 8 ou 9 entreprises et j'ai décroché mon premier RDV. Alors qu'avec les emails, j'en envoyais des centaines sans aucun résultat. Du coup, en fait, ça a créé un circuit de récompense dans ma tête. Je savais que plus de cold call égale plus de RDV, donc égale plus d'argent. Donc plus je fais d'appels, plus je gagne d'argent. Aussi simple que ça. Même si honnêtement, même après une semaine, 2 semaines, j'ai quand même essayé de procrastiner. Alors ça arrive assez souvent. Tu te fixes par exemple une session de cold calling de 10h à midi et une fois 10h arrivé, tu essaies de chercher des excuses, tu te dis, vas-y, peut-être je dois travailler sur mon site web, le peaufiner un petit peu plus, ah, je dois refaire un logo, je dois peut-être envoyer quelques emails à droite à gauche, ah non, peut-être je dois me former un petit peu plus. En fait, ton cerveau essaye de chercher toutes les excuses possibles pour éviter de faire le cold calling. Et ça, il faut vraiment le supprimer. Tu dois être discipliné. Pendant ta session de cold calling, si tu te fixes à partir de 10h, c'est bon. À 10h, tu passes à l'action et tu supprimes toutes les distractions. Tu fais que tes calls, tu n'as pas 10 000 onglets sur ton PC à checker tes emails pendant la session. Non, tu restes focus uniquement sur ta liste à démarcher. Et donc, si tu as peur de prendre le téléphone, rappelle-toi toujours de ton pourquoi. Pourquoi tu veux gagner de l'argent? Pourquoi tu veux signer des clients? C'est pour atteindre ta liberté financière. C'est pour ne plus dépendre d'un patron à travailler comme un esclave jusqu'à tes 90 ans pour une misérable retraite. Non, tu es là pour devenir libre. Et le téléphone, c'est un passage obligé, entre guillemets, si tu veux atteindre cette liberté-là. Donc maintenant, je vais te donner des astuces qui sont un peu plus concrètes que voilà, juste du mindset. Déjà, la première chose, c'est la peur de déranger. Parce que moi, c'était un petit peu un blocage psychologique que j'avais. Je me disais, j'ai pas vraiment envie de déranger quelqu'un. Peut-être il fait autre chose et je vais l'interrompre. Alors, pour surmonter ça, tu dois te dire que tu as une valeur ajoutée à apporter à ce prospect-là. Tu vas pas le déranger. Au contraire, tu vas lui changer sa vie. Tu vas lui faire gagner beaucoup plus d'argent. Tu es en train de lui faire un cadeau. C'est pas un dérangement, c'est même un cadeau. Si aujourd'hui tu trouves un chèque par terre signé pour un montant de 3 000 euros au nom d'une telle entreprise et tu le trouves par terre, est-ce que tu auras du mal à prendre le chèque, à appeler l'entreprise, à lui dire regardez, j'ai trouvé un chèque pour vous à 3 000 euros? Non, tu n'auras aucun mal parce que tu vas les rendre hyper heureux, ils vont vraiment être satisfaits parce que tu vas leur apporter de la valeur. Et bien c'est exactement la même chose. Si aujourd'hui tu fais un service marketing, tu fais de la création de sites web, du trafic payant, du community management, tu as une énorme valeur ajoutée et les entreprises ont besoin de toi. Donc tu dois te dire non, je ne peux pas m'empêcher d'appeler les gens parce que j'ai énormément de choses à leur donner et je ne peux pas garder tout ça pour moi. Je suis là pour changer des vies, pour améliorer des entreprises, pour les faire développer, leur gagner plus d'argent, plus de chiffre d'affaires. Donc, il ne faut pas le prendre mal. Tu n'es pas en train de déranger les autres, mais tu es en train de leur faire un gros cadeau. Le troisième type de peur qui t'empêche de passer à l'action, c'est la peur de l'échec ou bien la peur du rejet. T'as pas envie qu'on te dise non de prendre des murs au téléphone. Et ça, franchement, c'est quelque chose de très facile à surmonter quand tu comprends que tu n'as absolument rien à perdre. En fait, avant de faire ta session de cold calling, t'es à 0 client, t'es à 0 rendez-vous. Si tu fais ta session de cold calling, imaginons tu appelles 20 ou 30 entreprises, potentiellement tu peux décrocher 3 rendez-vous et gagner 1 000 euros parce que tu as signé un nouveau client. Donc, dans le meilleur des cas, tu peux gagner 1 000, 2 000 euros par mois
grâce à ta session de cold calling. Dans le pire des cas, imaginons tu prends 30 refus, 30 rejets, et ben à la fin de la session, tu es toujours à 0 client et à 0 rendez-vous. Donc l'état initial et l'état final, c'est toujours 0. Donc dans le pire des cas, tu n'as rien à perdre. Et potentiellement, tu vas gagner 2000, 3000, 5000 euros. Donc voilà, c'est ça le truc psychologique que tu dois comprendre. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que nous les humains, on est plutôt habitués à ne pas se faire rejeter tout simplement. Et quand on dit non, on a ce sentiment-là de rancœur et on n'a pas envie de continuer à faire les cold calls, mais franchement, ça fait partie du jeu. La prospection, c'est juste un jeu de nombres. Plus tu te prends de murs, plus tu prends des non, plus tu as des chances d'avoir des oui et donc de gagner de l'argent. C'est un shift de mindset que tu dois faire dans ta tête. Maintenant, même si après tous ces conseils-là, tu as toujours du mal à prendre ce putain de téléphone, à composer un numéro et à appeler une entreprise, je vais te donner un petit hack. C'est en fait d'y aller petit à petit. Donc au début, imaginons que tu n'es pas à l'aise avec le fait de vendre ou d'essayer d'avoir un rendez-vous avec un chef d'entreprise, eh ben, tu peux appeler une entreprise comme ça au pif, sans aucun objectif derrière, sans vouloir leur vendre quelque chose ou présenter ton agence ou quoi que ce soit. Tu peux juste appeler quelqu'un, dire « Bonjour, est-ce que je peux parler à monsieur Grégoire ?» Et là, ils vont te le passer en général. Tu peux lui dire « Bonjour, j'ai remarqué que vous postez assez régulièrement sur Instagram. J'ai vraiment aimé votre offre. Est-ce que vous pouvez me dire si vous gérez ça vous-même ou si c'est quelqu'un d'autre ?» Et puis, discuter avec le chef de l'entreprise. Vraiment juste parler avec lui. Tu n'as même pas besoin de caler un rendez-vous. Ça va te mettre la pression si tu es un débutant, mais juste échanger, discuter avec lui. Et tu vas te rendre compte que c'est pas sorcier. Le chef de l'entreprise, il va pas te bouffer au téléphone. Et c'est juste un être humain, un simple échange. Et ça va t'habituer au fait d'écouter la voix de quelqu'un au téléphone parce que ça peut être assez déstabilisant quand on démarre. Et puis petit à petit, tu fais 2 calls, 3 calls. Et puis à la fin de chaque appel, tu essaies de décrocher le RDV. Comme ça, tu vas agrandir ta zone de confort petit à petit. Tu vas pas te brusquer directement. Si tu es quelqu'un d'introverti, ne prends pas une liste de 50 prospects et d'essayer de les appeler directement. Ça va être beaucoup trop dur. Pour toi, c'est un effort psychologique énorme, mais plutôt commence petit à petit. Commence avec une liste de 5, puis 10, puis 20, puis 30, et puis voilà, t'augmentes au fur et à mesure le nombre d'entreprises démarchées. Vraiment faire de la charge progressive comme à la salle de sport. Tu vas pas soulever des haltères de 60 kg alors que tu es un débutant à la salle de muscu. Non, tu commences avec des petits haltères de 5 kg, puis 10 kg, puis tu augmentes. C'est la simple charge progressive qui fait la différence sur le long terme. Après, honnêtement, il n'y a pas une pilule magique qui va te permettre de supprimer la peur du jour au lendemain. C'est plutôt quelque chose qui se fait au fil du temps, au fil des semaines. Quand tu vas faire tes premiers cold calls, ton niveau de peur, il va être ici. Mais avec la pratique, en appelant de plus en plus d'entreprises, ça va diminuer petit à petit au fur et à mesure. Et moi, personnellement, au bout de 30 ou 40 appels, j'ai senti vraiment la différence. J'ai senti que j'ai plus le stress, j'ai plus cette boule au ventre avant ma session de cold calling. Donc, c'est tout à fait naturel. Avec la pratique, tu vas t'habituer au rejet, tu vas t'habituer à ne plus avoir de stress ou de peur lors de tes appels. D'ailleurs, j'ai encore quelques astuces qui pourront t'aider. La première, c'est la douche froide. Alors celle-là, en fait, ça va habituer ton cerveau à sortir de sa zone de confort. Quand tu te réveilles le matin, tu prends une douche froide, tu vas être fier de toi-même, tu vas te dire « Yes, j'ai surmonté cette tâche-là, j'ai fait une action inconfortable » et donc juste prendre le téléphone et parler à quelqu'un, c'est un truc beaucoup plus facile que prendre de l'eau froide sur la gueule. Également, la méditation. Ça, je le faisais au début, 5 à 10 minutes avant ma session de cold calling. J'essayais de méditer pendant au moins 3 minutes en me concentrant sur ma respiration, tu vois. Comme ça, je vais me détendre, je me tranquillise l'esprit et j'ai plus le stress. Parce que quand tu es stressé au téléphone, ça se ressent. Tu vas commencer à parler trop vite, tu vas mâcher tes mots, tu vas bégayer
et c'est désagréable. Donc, il faut toujours être détendu et confortable lors de ta session de prospection. Il y a également le fait de se créer des routines de prospection. Par exemple, tu te dis, je me fixe de 8h à 10h tous les jours, du lundi au vendredi, pour faire mes cold calls. Comme ça va créer cette habitude-là de prospecter dès le matin quand tu as de la bonne énergie. Vraiment, comme ça, tu vas abattre la tâche la plus importante dès le réveil et tu n'auras pas besoin de procrastiner, parce que si tu laisses le cold calling l'après-midi, on a souvent tendance à le repousser pour plus tard et à finir par ne plus le faire ou le remettre au lendemain. Après, ça va dépendre de ton cas personnel. Si, imaginons, tu travailles le matin et que tu n'as que l'après-midi disponible, dans ce cas-là, tu n'as pas le choix, tu cases le cold calling l'après-midi. Il y a également la règle des 5 secondes, c'est-à-dire juste avant de faire une action inconfortable comme appeler quelqu'un ou bien prendre une douche froide, tu vas faire un countdown. Voilà, 5, 4, 3, 2, 1 et à la fin tu passes directement à l'action. Comme ça, ton cerveau n'aura pas le temps de réfléchir à tous les obstacles, à toutes les problématiques possibles et ça évite le cumul de la peur. Parce que si tu commences à trop réfléchir, qu'est-ce que je vais dire, si le prospect me répond ça, ça va te créer énormément de peur et plus tu attends, plus cette peur va prendre le dessus dans ton cerveau et ça va te paralyser et t'empêcher de passer à l'action. Donc comptez 5 secondes et à la fin, tu passes à l'action directement. Ça va habituer ton cerveau à directement se lancer sans trop réfléchir. Et enfin, je t'invite à checker le premier lien en description. Dedans, il y a une formation complètement gratuite qui te montre comment j'ai atteint les 10 000 euros par mois de bénéfices avec ma propre agence alors que j'étais un complet débutant avec zéro expérience dans le cold calling ou dans la prospection. Sinon, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. N'oublie pas de me laisser un petit like et j'espère vraiment que tu vas appliquer les conseils parce que si tu regardes juste des vidéos sans les appliquer concrètement, rien ne va changer dans ta vie. Et puis, je t'invite à aller voir la vidéo qui apparaît ici et dans laquelle je te montre toutes les erreurs à éviter avec ta prospection téléphonique. Donc, on se retrouve là-bas.